Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 1er octobre et à la une de cette édition, ce matin, un avion a été détourné vers La Réunion dans des circonstances qui restent à définir. Selon le directeur de l'aéroport, des pompiers grévistes seraient à l'origine d'un sabotage. En attendant d'y voir plus clair, un autre mouvement social occupait la une de l'actualité. Mais un accord a pu être trouvé et signé ce matin entre l'exécutif au conseil départemental et des représentants syndicaux. Paul Arthur Avit. Mépris, vol au sein des locaux, agression sur le terrain ou encore affectation arbitraire des agents. Au total, ce n'est pas moins de 43 points qui ont été discutés et résolus. Des points de discorde qui concernaient de nombreux agents, dont le personnel en charge du ménage, les gardiens, les agents de surveillance des tortues, les jardiniers et les agents de la brigade rivière. Nous avons signé un protocole d'accord pour une grève des agents, des femmes de ménage, des agents de sécurité et les agents qui sont dans nos différents sites, que ce soit Moya et autres, pour des revendications diverses. Nous avions essentiellement 43 points qui relevaient de leur plateforme revendicative et on a pu ensemble arriver à un accord et les 43 points ont été validés ensemble entre le conseil départemental et les organisations syndicales. Une grève qui a pris fin très vite. En effet, sans femmes de ménage, la désinfection des locaux ne peut être effectuée. Un problème de taille en cette période de crise sanitaire. Évidemment, c'est particulièrement l'hygiène. Il faut savoir évidemment que quand l'hygiène n'est pas assurée au niveau des toilettes, au niveau de bureaux, c'est très grave. Et en particulier à cette période de Covid-19, je pense qu'il était plus qu'urgent qu'on trouve une solution très rapide avec les agents pour qu'ils puissent reprendre le travail très rapidement. En effet, avec la signature du protocole de fin de conflit, il ne faudra pas attendre longtemps pour que les mesures des 43 points discutés soient appliquées et que les agents puissent répondre présents à leur poste. Et santé, comme chaque soir dans votre 19h, Mayotte est sortie de l'état d'urgence sanitaire, mais la situation épidémique appelle encore et toujours à la vigilance. En effet, 2 décès sont à déplorer ces derniers jours. Par ailleurs, de nouvelles personnes sont entrées en réanimation et le nombre de cas augmente. S'il n'y a pas lieu de s'affoler, il convient de rester vigilant, notamment au regard de ce qui se passe actuellement en métropole. La seconde vague risque en effet de frapper l'île avec un décalage, comme ce fut le cas en mai dernier. Au montage, Leslie Vimenet. La situation sanitaire à Mayotte s'est considérablement améliorée ces dernières semaines au point de sortir de l'état d'urgence sanitaire près d'un mois avant la date initialement prévue. Néanmoins, il convient de rester très vigilant car certains indicateurs montrent que l'épidémie circule de manière toujours aussi active sur le territoire. Depuis plusieurs semaines, le taux des positifs augmente à nouveau, le nombre des personnes hospitalisées augmente à nouveau et on a de nouveau des patients en réanimation et on a eu 2 décès la semaine dernière. L'épidémie n'est donc pas terminée. Et puis il faut se souvenir que lors de la première vague, on a eu un décalé de 7 semaines avec la métropole. Et donc j'observe avec beaucoup de sérieux ce qui se passe en métropole et je regarde l'évolution à Mayotte et je me dis que ça ressemble beaucoup aux quelques semaines qui avaient précédé la première vague. Et donc nous nous préparons à un rebond de l'épidémie. Nous espérons évidemment pouvoir l'éviter, mais tous les ingrédients sont sur la table pour nous préparer à ce rebond. La menace d'une seconde vague est réelle pour Mayotte et il faut s'y préparer. Car si nous sommes davantage prêts qu'il y a quelques mois, la directrice de l'ARS n'a pas caché que nous manquons toujours d'effectifs au CHM. On a le matériel. On a tiré toutes les leçons de la première vague et on ne perdra pas de temps à s'organiser dès qu'on aura besoin de monter en puissance au niveau des urgences, de la médecine, de l'AREA. Mais on est toujours en tension de personnel. C'est vrai tous les jours de l'année. Donc depuis la première vague, on a des renforts de la réserve sanitaire. On a eu au pic de la crise des renforts de la militaire, du service de santé des armées. Et il est probable qu'on devra appeler à l'aide à nouveau parce que nos équipes de réanimateurs et d'urgentistes qui sont extrêmement compétents et auxquels je fais totalement confiance sont vraiment sous tension sur le plan des effectifs. C'est vrai aussi pour les infirmiers. On est en train de former des aides-soignants
pour faire les prélèvements nasopharyngés, pour que les forces infirmières soient redéployées vers le soin et uniquement vers le soin. Autre question qui se pose, les tests pour réouvrir les lignes régionales. Selon la préfecture, nous ne sommes pas en capacité de les assurer. Une information démentie par Dominique Voynet. Selon elle, ce sont Madagascar et les Comores qui vont sans doute avoir besoin de nous et des nouveaux tests commandés par le gouvernement français. Ce qui va peut-être nous aider, c'est l'arrivée des tests antigéniques. Ces tests sont des tests qui se font aussi avec un écouvillon dans le nez comme pour les tests PCR, mais leur lecture est beaucoup plus rapide et demande moins de compétences médicales que la lecture des tests PCR. Et donc, nous espérons pouvoir aider nos partenaires à Madagascar et aux Comores. On va recevoir beaucoup de tests antigéniques achetés par le gouvernement français à Mayotte dès la semaine prochaine. Ah oui. Nous sommes en train de travailler sur la philosophie d'utilisation de ces tests parce que pour l'instant, leur sensibilité n'est pas aussi bonne que celle des tests qui sont faits avec la technique PCR. On n'est pas certain. Donc il y a des dernières vérifications au cours d'une expérimentation qui est menée en Île-de-France qui vont nous apporter les réponses qui nous manquent. Si c'est possible de le faire, on aidera volontiers nos homologues des Comores ou de Madagascar. Les vols à destination de Nosy Be et Majinga ont repris ce jour. Aux Comores, cela fait plus de 2 semaines que certaines compagnies atterrissent et décollent quotidiennement. Dans la région Ewaer est l'une des seules compagnies à rester clouée au sol. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment une majoration de 15% sur les prix des livres à Mayotte ou encore la rencontre entre le directeur de Corsair et la première vice-présidente du conseil départemental. Au montage, Leslie Vimenet. Une loi du 10 août 1981 relative au prix du livre communément appelée loi Lang s'applique avec un coefficient de majoration de 15% pour les livres vendus dans les départements d'outre-mer. Jusqu'alors, ce n'était pas encore le cas à Mayotte. C'est désormais chose faite et la mesure s'appliquera à compter de ce jeudi 1er octobre. La vente de livres sera donc soumise au prix unique du livre avec une majoration identique à celle des autres départements d'outre-mer. Le prix éditeur figurant en couverture devra être appliqué par les vendeurs avec cette majoration de 15%. Il sera permis de pratiquer une réduction de 5% maximum. Bien sûr, cela ne s'applique qu'aux livres neufs et ne concernera pas les manuels scolaires ou les livres soldés. Un exercice d'égalité avec les autres DOM qui ne pourra qu'être de bon augure pour Mayotte, département où pauvreté, illettrisme et analphabétisme font rage et où l'accès à la culture est très inégal. L'affaire avait fait grand bruit. Le prévenu Monsieur A était poursuivi pour soumission de personnes vulnérables et indépendantes à des conditions indignes. Le prévenu rentré de métropole pour gérer la propriété de sa mère avait fait une bien curieuse découverte. Des immigrés clandestins d'origine rwandaise avaient envahi la maison et sa dizaine de chambres. D'abord une cinquantaine, ils étaient rapidement passés à 117 personnes. Incapable de les déloger, le prévenu a fini par réclamer chaque mois un loyer allant de 50 à 80 € selon la chambre. Après une audience haute en couleur au tribunal, le délibéré est finalement tombé ce mercredi 30 septembre. Le prévenu et sa mère, qui possèdent le bâtiment, sont tous deux reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés et devront chacun s'acquitter d'une amende de 7 000 €. À l'issue du verdict, le prévenu s'est écrié « Yes, on a gagné ». Il ne devrait donc pas faire appel de la décision. Hier, en début d'après-midi, la première vice-présidente du conseil départemental, Fatima Soufou, a pu échanger avec le directeur régional Océan Indien de Corsair, Jules Perrault. L'occasion de présenter les grandes lignes de la politique commerciale de la compagnie. Fatima Soufou a fait part de la satisfaction du conseil départemental et de son président de voir revenir une nouvelle liaison aérienne. En effet, l'ouverture à la concurrence était très demandée par la population ou les acteurs économiques à des tarifs accessibles. L'élu en charge de l'administration générale, des infrastructures et des transports juge ainsi ce retour comme une récompense pour les efforts consentis par le département et ses partenaires comme l'État ou les organismes consulaires. Nous avons engagé des études partenariales sur la desserte aérienne de Mayotte, les freins, les leviers à activer pour être opérationnels. Le retour de Corsair marque en quelque sorte un premier jalon pour une attractivité renforcée de Mayotte, conclut la première vice-présidente. Et le département n'est pas le seul à se réjouir de ce retour de Corsair. En effet, les offres de lancement sont très attractives et défient toute concurrence. Mais une question se pose néanmoins, Corsair compte-t-elle s'installer durablement et maintenir ses prix ? Ou s'agit-il d'un coup d'essai ? Le directeur de Corsair dans l'océan Indien, Jules Perrault, est actuellement sur notre île, comme nous l'avons vu, afin notamment de répondre à ces interrogations. Je vous propose de l'écouter sur cette politique tarifaire agressive de la compagnie. On arrive avec des prix bas
Pourquoi ? Parce qu'on est challenger. Et sur l'ensemble de nos destinations, nous n'avons jamais été en situation de monopole sur une ligne. J'ai envie de dire dommage pour nous, mais tant mieux pour le consommateur. Historiquement, avec l'époque de Nouvelles Frontières, Corsair a toujours été un challenger sur les lignes qu'il opère. Et c'est nous qui avons systématiquement, je ne sais pas si on peut dire casser les prix, mais en tout cas participer à la baisse des tarifs sur les destinations que nous desservions. Et ça a été là, vous les cassez les prix, là. Et ça a été le cas sur Mayotte. L'idée n'est pas tant de casser les prix, et vous voyez, je pense qu'il faut faire quelque chose de raisonnable, puisque j'ai beaucoup utilisé le mot pérenne dans mes différentes interventions, et ce mot est important, puisque à trop casser les prix, on rend une situation économique incohérente, instable, et une situation incohérente, instable qui dure trop longtemps, c'est des acteurs qui s'en vont. Donc l'idée, c'est d'apporter une concurrence saine, loyale, qui permet d'offrir une vraie alternative aux Mahorais, de faire baisser sensiblement le tarif sur l'ensemble, sur une moyenne. Si vous prenez l'ensemble de l'année, je pense que l'année 2020, T1 déjà, sera beaucoup plus compétitif que l'année 2019, vous pouvez me croire. Après, cette histoire de tarif, comme vous l'avez souligné par exemple sur la période de Noël, on aura toujours une saisonnalité des prix, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne faut pas non plus confondre tarif d'appel, qui est avec Corsair largement disponible sur beaucoup de saisons, notamment en janvier comme vous l'avez souligné, mais également sur les très hautes saisons, que sont les vacances scolaires, que sont l'été, il y aura toujours forcément moins de disponibilité à ces tarifs, ou alors il faudra s'y prendre très, très en avance. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quizy.